Des fois, on a des petites crises existentielles parce qu'on réalise que de plus en plus de festivals ont des programmations orientées vers le cinéma des femmes, le cinéma féministe. Après, on se dit, tant mieux s'il y a plus d'offres. On continue à penser que le festival est pertinent. Le festival féministe existe depuis 2015, puis en tant que festival depuis 2017. Puis cette année, avec la pandémie, comme tout le monde, on est à notre première et, on l'espère, dernière édition en ligne. Le festival féministe se consacre à la diffusion de films de personnes dont on dit sous-représentées. Donc, c'est toutes les films réalisés par des femmes, des personnes non-binaires, des personnes, des minorités sexuelles, racialisées, autochtones. Puis, chacune de nos projections sont entourées de discussions sur le thème qui abordait les films. Cette année, on projette 5 longs-métrages et 50 courts avec la plateforme Tank. Le festival sera du 4 au 12 mars 2021. Je pense qu'on le voit d'un bon œil, en fait. Ce qui est intéressant avec le fait de faire ça à distance, c'est qu'on peut rejoindre beaucoup de personnes. On est plus restreint à un lieu géographique. Puis le House Gang, ça arrivait souvent qu'on était sold out. Fait que là, ça va faire en sorte qu'on ne pourra plus vraiment être sold out. Même chose pour les panels de discussion. Ça va être vraiment intéressant parce qu'on a pu aller chercher des invités à l'extérieur de Montréal. Entre autres, je pense tout de suite à la classe de maître où c'est Amandine Guy qui va faire la classe de maître. Nous, on avait une galerie féministe qui hébergeait pendant une semaine une artiste. Comme on ne dispose pas des espaces physiques, on a décidé d'inviter 3 artistes à occuper 24 heures chacune du 1er au 3 mars. C'est notre compte Instagram. Enfin, on a décidé de rendre le festival gratuit parce que je pense que la situation ambiante est vraiment difficile pour beaucoup de personnes au niveau financier, au niveau psychologique, tout ça. Fait que pour nous, c'était notre manière de donner comme un petit coup de pouce puis de mettre un peu notre main à la pâte, de rendre le festival totalement gratuit. Puis c'est sûr que pour nous, ça devient un peu difficile financièrement, mais à la place, on a lancé une campagne de dons. Puis en réalité, ce qu'on souhaite, en fait, c'est que les gens, à la place de payer des billets réguliers, ils fassent un don au festival. Fait qu'à ce moment-là, ils peuvent faire un don à la hauteur de leurs moyens. Les gens qui n'ont pas cet argent-là pour X, Y raison, parce que la situation en ce moment est vraiment particulière, la situation de la COVID, ben ils sont pas obligés de le faire non plus. Fait que c'est vraiment ce qui nous a motivés, en fait, à rendre le festival gratuit cette année-là. Notre campagne de dons est aussi autour d'un bingo. On a une animatrice incroyable, Marie-Lou Caravecchia-Pelletier. On a tellement de prix que je pense que pour toutes les personnes qui vont acheter une carte auront probablement la chance de gagner un prix. Puis la majorité de nos prix ont une valeur supérieure à 20 $, ce qui est le prix de la carte du bingo. On place toujours les courts-métrages sous des blocs thématiques. Cette année, on en a 6 pour un total d'environ 54 courts-métrages. Les thématiques qu'on aborde, il y en a un qui s'appelle « Récit migratoire ». Donc, c'est des thématiques qui sont assez vagues, mais c'est ça qui regroupe des films de Montréal et de l'international. On en a un autre que c'est les Filmini, donc c'est le grand retour de notre séance pour les adolescents et adolescentes. C'est plus des films qui parlent justement d'adolescence, qui parlent du regard sur soi, de l'acceptation, des trucs comme ça. On a un autre bloc qui s'appelle « Ce dont on hérite », qui on aborde autant des thématiques concernant la langue, la culture, tout ça. On en a un autre qui traite plus d'amour, donc la thématique c'est amour avec 2 jolis cœurs autour du mot amour. On a décidé cette année d'être post-quétaine aussi dans nos titres. Fait qu'on est allé pour quelque chose d'assez succinct, assez rapide, mais qui rentre au poste. Hein. Donc, on comprend rapidement de quoi il est question au niveau de la thématique. Et puis, le dernier bloc, c'est la peur en mémoire. Donc, on parle de souvenirs, de peur, de passé. Voilà. Ça fait penser que j'ai oublié de parler de quelque chose. Notre bloc thématique qui s'appelle les Filminun, c'est 2 séances, en fait, de courts-métrages à saveur un peu pornographique, LGBTQ queer. Contrairement aux autres, ces films-là sont pas sur la plateforme Tank. Ça va être possible de les regarder via Vimeo. Donc, pour ça, il faut que les gens réservent des billets à l'avance. Puis aussi, petite nouveauté pendant qu'on parle de la programmation. En fait, petite nouveauté cette année, il y a des panels de discussion comme à l'habitude avec 2 invités puis une animatrice pour chaque long métrage. Mais on fait aussi il va aussi avoir un service d'interprétariat français et LSQ pour chacune de ces discussions-là et pour la classe de maître avec Amandine Guy. Oui, donc à l'été, on n'a pas encore fixé un moment. Mais ce qu'on aimerait, c'est de déployer le volet qui a été déployé en version numérique pour mars, d'en déployer une petite portion en présentiel. Puis cette fois-ci, par souci d'accessibilité et puis
d'aller rejoindre d'autres publics, on aimerait le faire à Québec et à Kamouraska. Donc, on reprendrait une partie de la programmation, à savoir des cours d'élan, on ne sait pas encore. Puis, sur 2 ou 3 jours, on présentera le festival volet 2, mais qui sera essentiellement la même programmation. Pour un projet qui est né dans une militance, c'est aussi difficile de le concevoir comme quelque chose qui peut... On dirait que ça le porte dans une certaine échelle aussi, le projet. Je veux pas, avec tous les subventionnaires qu'on commence à avoir, ça change un peu l'orientation du projet, mais pas beaucoup. Je pense que ce qu'on aimerait dans le futur, c'est du présentiel, ça on se le souhaite. Mais comment dire, peut-être plus de moyens pour les désirs qu'on exprime, à savoir tous ceux d'accessibilité. Idéalement, même pour les Q&A des courts-métrages, on aimerait avoir de l'interprétation LSQ, avoir de l'accessibilité web. Cette année, on a été capable de payer les droits en fait pour tous les films. On a payé plus. À chaque année, on paye de plus en plus les graphistes, les vidéastes, les photographes, tout ça. Mais le but, c'est de le faire encore plus parce qu'on a envie de faire fonctionner l'écosystème féministe du cinéma. Fait que c'est sûr qu'avec un plus grand pouvoir financier, ça nous aiderait beaucoup. Là. Je pense que le futur, si on peut le penser, ça va être dans une accessibilité qui est plus grande, toujours plus grande.